Salut à tous, c'est Silouane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude où là je vais vous parler des étapes à réaliser pour postuler comme assistant de langue en Nouvelle-Zélande avec le CIEP. Dans cette vidéo je vais vous donner aussi mes conseils personnels sur les choix de ville que vous pouvez faire et je vais décrire plus exactement comment se déroule un assistanat précisément en Nouvelle-Zélande. C'est parti! Alors, moi j'étais assistant de langue en 2019 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, donc la capitale de la Nouvelle-Zélande, et j'y ai passé une des meilleures années de ma vie. Tout d'abord, il faut savoir que cette possibilité est donnée à toute personne qui est en cours d'études et qui a au minimum une licence validée. Vous pouvez aller ensuite sur le site du CIEP et vous pouvez faire votre demande. J'ai eu quelques questions concernant les motivations. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans votre candidature? Personnellement, je n'ai pas de réponse toute faite, et je pense que c'est très personnel et subjectif. Si je devais dire mon expérience personnelle, j'ai mis en avant mes aptitudes artistiques, le fait que je sache danser le rock par exemple, ou que j'aime la vidéo, et que je fais pas mal de vidéos comme celle-ci. Dans les aptitudes sportives, j'ai dit que je faisais du handball, que j'ai fait du volley, que j'ai fait du foot. Enfin, j'ai fait beaucoup d'animation et j'ai mon BAFA depuis 5 ans. Donc j'ai fait pas mal de colo et de centres aérés. Je pense que ça a joué au moment de la candidature. Après, si vous n'avez pas fait de l'animation, c'est pas grave. Si vous n'avez pas fait du sport, c'est pas grave. Si vous n'avez pas fait de la danse, c'est pas grave. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à montrer ce que vous savez faire. Et donc, comment vous pourriez mettre toutes vos qualités en pratique dans la salle de classe. On m'a posé plusieurs questions sur le choix régional qu'on peut faire. Vous avez 4 possibilités quand vous demandez la Nouvelle-Zélande en tant qu'assistant. Il y a Auckland, Christchurch, Wellington et Dunedin. Les 4 villes sont très différentes, donc choisissez bien. Elles possèdent tout de même une chose commune, c'est qu'elles sont toutes à côté de la mer. En même temps, en Nouvelle-Zélande, quasiment tout est tout le temps à côté de la mer. Je vais commencer par Wellington, ville que je connais très bien puisque j'y ai passé 1 an. Donc c'est la ville que clairement je connais le mieux. Il y a une seule place à Wellington, donc il faut être bien chanceux. Et moi j'étais très heureux de l'avoir, cette place. Et du coup, en 2019, moi j'ai travaillé dans 4 lycées. Donc ça voulait dire 1 lycée par jour. Donc sur une semaine, j'avais cours lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ça dépend des années. Cette année, en 2020, l'assistante travaille dans 3 lycées, donc elle travaille dans 2 lycées 1 jour et dans 1 lycée 2 jours. Wellington est une petite capitale avec une vue magnifique, une baie splendide et des endroits très sympas pour aller se balader tout autour. Elle est au sud de l'île du Nord. Par contre, il faut savoir qu'à Wellington, il peut faire très froid, surtout en hiver, surtout si vous êtes dans une maison non isolée, comme quasiment toutes les maisons de Nouvelle-Zélande. On a très froid et en fait Wellington est connu pour son vent et sa pluie et ses nuages gris qui sont quand même omniprésents. Mais par contre quand il fait beau, c'est absolument splendide. Donc si vous craignez pas trop la pluie et le vent, c'est la ville pour vous, clairement. Mais on peut aussi très facilement aller se baigner en été, vu que la mer est super proche du centre-ville. Mais comme l'été dure pas très longtemps, je vous avoue que c'est pas une des choses les plus importantes. Par contre, pour aller se balader ou faire des randonnées, il y a plein de possibilités. C'est une des villes qui bouge le plus, avec de nombreux choix pour sortir. Il y a toujours quelque chose à faire. Et si vous aimez faire la fête, il y a plein de bars dansants où sortir, où vous allez pouvoir vous éclater. C'est la capitale économique du pays, donc il y a quand même beaucoup d'événements culturels. Et il y a aussi plein de choix dans le sport. Si vous aimez faire du sport, vous pouvez facilement rejoindre un club, comme moi j'ai pu le faire avec le handball. Et c'est une ville, mine de rien, assez étudiante, avec Victoria University, qui est une des plus grosses universités du pays. Donc vous allez pouvoir rencontrer plein de monde.
Dunedin était mon deuxième choix parce que j'aime bien les petites villes, et c'est une ville avec, il me semble, 130 000 habitants. Dunedin est tout au sud de la Nouvelle-Zélande, c'est une des villes les plus au sud. Donc il y fait très très froid en hiver, ça c'est sûr. C'est une ville qui est aussi très proche d'endroits sauvages. Et la fois où je suis allé à Dunedin, en 30 minutes en voiture, on a pu aller sur des plages, on pouvait voir des dauphins et plein de phoques, ou des otaries, je sais jamais. Vous avez aussi facilement accès à toute la partie sud de l'île du Sud, notamment les fjords, avec Milford Sound et Doubtful Sound, et vous n'êtes que, au final, à 4 heures de voiture de Christchurch. En 2019 et en 2020, il n'y avait qu'une place à Dunedin, et il me semble que c'était dans des lycées. Je suis quasiment sûr. Christchurch est la deuxième plus grande ville du pays, après Auckland. Sa distinction, c'est que le centre-ville est très plat, mais en fait il y a des collines et des montagnes un petit peu partout tout autour. Donc en fait, si on se résume juste à Christchurch, la ville et le centre, c'est vrai que c'est très plat et c'est pas incroyable en termes de paysage. Par contre, tout autour, il y a des balades et des randos très sympas. Vous êtes aussi juste à côté de la mer et c'est un très bon spot pour aller faire du surf. Donc si vous êtes assistant à Christchurch, vous pouvez facilement acheter ou louer un surf et une combinaison, et si vous êtes féru de surf, vous allez vous éclater, ça c'est sûr. Ça reste quand même moins dynamique, je pense, que Wellington et Auckland, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Après, je n'y ai pas vécu très longtemps, donc je veux pas m'avancer trop là-dedans. Alors, à Christchurch, il y avait en 2019 2 assistants, mais en 2020, il n'y avait plus qu'un assistant, qui était une assistante d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il en sera en 2021 ou en 2022, et j'imagine que ça dépendra des écoles, de si elles peuvent accueillir des nouveaux assistants. À Christchurch, le climat est plutôt doux. En général, à chaque fois que j'y suis allé, il a fait beau, donc j'ai tendance à dire que même en hiver, il lui fait plutôt bon, et je pense qu'il fait sans doute meilleur qu'à Dunedin et à Wellington, parce que c'est pas enclavé, tout simplement, et que c'est quand même assez ouvert, et donc le soleil peut facilement venir. Et surtout les nuages peuvent facilement s'en aller. Ou en fait, je sais pas comment la météo marche, mais je m'imagine que c'est ça. Je pense. Je ne sais pas. Le grand atout de Christchurch, c'est sa proximité avec tout, en fait. Surtout toute l'île du Sud. Et l'île du Sud est magnifique à visiter. Donc il est facile de faire des week-ends en voiture et de partir à droite à gauche depuis Christchurch. Par exemple, vous pouvez être au lac Tekapo en 2 heures en voiture. Donc au final, les stations de ski sont à 2 heures, le surf est à 30 minutes, peut-être même 10 si vous habitez à côté de la plage. Donc c'est une ville très polyvalente, et pour ça, c'est super chouette. Et pour finir, Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, et de loin avec 1,6 million d'habitants. C'est une ville qui est surtout très étalée, en fait. Et du coup, pour aller d'un endroit à l'autre, ça peut prendre peut-être 1 heure, 1 heure et demie en bus. Et ça, je pense que c'est un des plus grands inconvénients de Auckland. Et par exemple, il n'est pas rare pour les assistants, du coup, d'avoir 1 heure de trajet pour aller jusqu'à leur lieu de travail. C'est là où quasiment tous les assistants sont regroupés. Tous les assistants français, mais aussi espagnols. Et généralement, il y a 1 ou 2 Allemands qui sont également à Auckland avec le même programme. Il y a environ une dizaine d'assistants qui sont regroupés sur Auckland. Ce qui est assez cool parce que du coup ça veut dire que dès le début vous arrivez et vous avez un groupe d'amis si vous voulez être ami avec les autres assistants, mais j'avoue que pour certains ça peut clairement être un facteur. Donc au final, à Auckland, il y a quasiment tous les assistants, à Wellington il y en a un, à Christchurch il y en a un, et à Dunedin il y en a un aussi. Donc ça fait un peu les exclus d'un côté, mais c'est aussi une bonne occasion pour les autres, comme ça ils peuvent venir vous voir. Vous pouvez facilement monter à Auckland pour rendre visite aux copains, etc. Depuis Auckland, il est très facile de se rendre à peu près partout aussi. Alors pas forcément en voiture, même si en voiture on a tout le nord
de l'île du Nord, du coup, qui est magnifique, qui s'appelle Bay of Islands, qui est un côté un peu plus exotique de la Nouvelle-Zélande, avec des très belles plages, et où l'eau est plutôt bonne, en été en tout cas. Il y a aussi Coromandel, qui est à 2 heures, un peu plus à l'est, qui est très chouette aussi. Et bien sûr, vous avez Tongariro, qui est à 4 heures en voiture, qui est plus au sud, où il y a une des plus belles randonnées du monde. Donc clairement, vous avez un bon panel de choix. Auckland, c'est là où tous les avions internationaux arrivent, mais aussi en décolle. Donc c'est très pratique, notamment pour aller visiter l'Australie par exemple, ou alors les îles Cook, ou alors partir un peu plus loin, à Tahiti, pendant les vacances. C'est une possibilité, en tout cas quand il n'y a pas le Covid. Il fait aussi beaucoup plus doux à Auckland, parce qu'on est plus au nord forcément. Je me souviens que mes amis aucklandais, quand ils venaient à Wellington, ils se demandaient pourquoi ils arrivaient dans un frigo, et je comprends. Dans les détails plus pratiques, il y a le coût de la vie. En tant qu'assistant, alors normalement, vous allez faire entre 15 et 18 heures par semaine. Quand vous faites 15 heures, comme moi j'ai fait 15 heures, vous gagnez 2 000 $ par semaine, ce qui correspond à 1 200 € net. La vie est en général plus chère à Auckland et à Wellington. À Auckland parce que c'est la capitale économique du pays, et à Wellington parce que c'est la capitale politique. Ce qui fait que le loyer est d'environ 200-250 $ par semaine à Wellington et à Auckland, et environ 150-200 $ à Dunedin et à Christchurch. Voire même 100-150 $ à Dunedin, parce que c'est une petite ville au fond de l'île du Sud, donc il y a quand même moins de monde qui y va. Personnellement, pour mes courses, je dépensais, je pense, entre 200 et 300 $ par mois en allant au supermarché, pour vous faire un ordre d'idée. Après, ça dépend de si tu manges beaucoup ou si tu manges pas beaucoup. Moi, j'aime bien manger, mais bon, voilà. Selon votre attribution de poste, vous ferez soit 15, soit 18 heures par semaine de cours. Moi, j'avais 15 heures par semaine, et honnêtement, le travail n'était pas trop prenant. Dans ces 15 heures, vous avez 3 heures de cours par jour et 45 minutes de préparation qui doivent être faites normalement à l'école. Je me souviens que mes professeurs faisaient très attention à ce que je n'ai pas de préparation à la maison. Après, des fois, vous pouvez décider de ne pas faire la préparation à l'école et de la faire à la maison. C'est aussi une possibilité selon les professeurs et selon vos envies en fait. Après, ça, ce sont des choses qui dépendent complètement des écoles et des professeurs et de votre manière de fonctionner. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me laissait plein de temps pour faire plein d'autres activités, du sport, pour sortir, pour aller faire des randos. Vous pouvez même voir pour parfois ne pas aller à l'école un jour et le décaler un autre jour pour avoir un week-end plus long par exemple. C'est ce qui m'est arrivé 1 ou 2 fois pour que je puisse aller en vacances dans l'île du Sud. Au niveau des horaires, ça dépend pas mal des écoles. Il y a une école où par exemple je faisais 9-13 heures. Une autre où je faisais 8-16 heures parce que j'avais des trous dans la journée. Donc ça dépend complètement des écoles et de comment ils veulent que vous soyez là. Il y a des écoles où les cours durent 1 heure, des écoles où les cours durent 45 minutes. Tout dépend de leur manière de fonctionner. Le rôle premier de l'assistant, c'est de montrer le côté fun de la langue, tout en parlant la langue avec les élèves. Il faut trouver des activités ludiques et marrantes. Un exemple que j'ai, parce que je l'ai fait environ 150 fois, c'est faire un loup-garou avec les élèves. À tous les niveaux, en fait, on peut faire un loup-garou dans les classes. Et ça, les élèves adoraient. Alors il y a plein de possibilités. J'ai plusieurs jeux que j'avais utilisés en colo, que j'ai réutilisés dans mes cours. Donc au final, ça vient aussi de votre expérience, de ce que vous pouvez trouver sur internet. Et même si vous avez besoin d'idées de cours, ça je peux vous en donner aussi. En tout cas, n'hésitez pas à demander conseil à vos professeurs, ils sont là pour ça. Et normalement, ils sont là pour vous soutenir tout au long de votre démarche d'apprentissage. Je sais que mes professeurs ont veillé à ce que je fasse, à ce que je m'améliore à chaque fois. Pour finir, on vous demandera de passer l'attestation du DELF. Le DELF, pour ceux qui ne savent pas, c'est le test de français qui permet de certifier d'un niveau de langue d'après les critères du CE-CRL. Pour être examinateur, il faut faire une formation de 2-3 jours qu'on vous demandera sans doute de passer si vous ne l'avez pas déjà, votre certification. Et ensuite, vous êtes examinateur DELF. Donc si vous voulez être prof de FLE comme moi, eh ben c'est parfait parce qu'on vous le paye. C'est nickel. Et ça dure 5 ans. Nickel! Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me fera très plaisir d'y répondre.
Si vous voulez en voir plus sur mon expérience de la Nouvelle-Zélande, vous pouvez aller voir mes vlogs ou mes autres vidéos, comme celle-ci. J'en suis assez fier et je raconte un peu toutes mes péripéties pendant mon temps en Nouvelle-Zélande et ça pourra peut-être vous intéresser. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre mes prochaines aventures et comme ça, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut!